Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour. Bonjour Anthony Delon, merci d'être avec nous ce matin, on est ravis de vous recevoir, vous êtes rare donc on est content de vous voir, vous êtes rare à la fois à la télévision, rare en interview et on vous reçoit pour Meurtre au Mont-Saint-Michel qui passera samedi soir sur France 3. On sait que les meurtras sont des cartons à chaque fois. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ah oui, bravo. Parce qu'il joue un prêtre. Trop beau pour être un prêtre. À un moment, on entend dans la bouche de Sophie Malicot. On va en reparler avec vous dans un instant. C'est un très beau rôle et je vous l'ai dit hors antenne, je trouve qu'on ne vous voit pas assez justement. Gilles, la question du jour. La question du jour, eh bien, elle concerne Éric Zemmour. Vous allez voir dans mon zapping, il a présenté ses vœux à la presse, d'une certaine manière. Et on s'est demandé s'il ne monopolisait pas trop les médias, ou les médias en font un petit peu trop avec Zemmour. Oui à 23% sur nos éditeurs qui votent en masse sur le compte Twitter de Sud Radio. Non à 77%. Voilà les premiers votes sur le compte Twitter. À noter qu'il sera ce soir sur BFM. C'est pour ça que c'est aussi une autre question du jour. Oui, il va être 2h30 sur BFM. Il va être également sur France 5 et il lance désormais la campagne politique avec C'est dans l'air qui est d'habitude à 18h. La C'est dans l'air va être en prime et le premier invité c'est Éric Zemmour. Oui. Voilà. Vous allez voir qu'il a bien accueilli la presse dans le zapping. Alors, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Ah, le roi de l'ardoise magique, vous savez, cette ardoise où on écrit, on efface tout. Et ben, c'est un peu le grand jeu de Jean Castex. Il est réapparu hier sur France 2 et le protocole scolaire. Alors, on efface tout, on recommence. Hier, aux 20h, il a indiqué que les tests en pharmacie pouvaient se substituer aux autotests par des autotests. Et une des raisons qu'il a données, vous savez quoi, Valérie? Il a dit que c'était moins douloureux pour l'enfant. Anne-Sophie Lapix a douté de l'argument. La possibilité que nous avons donc décidé, que je vous annonce, en réalité de pouvoir recourir à 3 autotests. Plutôt qu'un PCR et Exactement. 2 autotests, que des autotests. Exactement. Et ça va avoir un effet notamment sur les queues, et même pour les enfants. J'ajoute que le PCR, vous savez, c'est un test nasopharyngé. L'autotest, c'est pas génial non plus. C'est quand même, madame, je l'ai regardé, je l'ai testé, c'est quand même moins invasif, surtout pour des gamins. Non, mais on entendait des parents réclamer des tests salivaires, qui seraient beaucoup moins invasifs, là, pour le coup. Oui, mais ça, c'est à titre préventif. Ça reste une tige dans le nez, que ce soit le pharmacien ou le papa ou la maman. On nous prend un peu pour des cons, non? Anthony Delon, ça vous fait réagir? C'est vrai que ce matin, moi je suis passée dans des pharmacies, il n'y avait plus de queue. Maintenant, l'autotest ou le PCR, c'est toujours, comme disait Gilles, un coton-tige dans le nez, quoi. Oui, c'est un coton-tige dans le nez. Non, mais je pense que, voilà, on en sait un petit peu plus qu'hier, mais je pense beaucoup moins que le mois prochain. En gros, c'est ça que je veux dire. J'entendais un responsable d'un établissement qui disait on va en parler nous tout à l'heure dans les débats, qu'il y a eu 50 protocoles. On en est au 50e protocole dans les écoles. Non, mais on ne comprend plus rien, de toute façon. Puis, aller faire un autotest à votre enfant, moi je l'ai fait sur mon grand enfant, je peux vous dire que c'est pas facile. C'est compliqué. Donc, Jacques, vous faites mais non. Ma fille, j'ai fait à ma fille et j'ai l'impression qu'elle avait 4 ans. Allons-y. Ah bon, ça va, moi je me le fais. Éric Zemmour, après Cyril Hanouna, donc sera ce soir pendant 2 heures. C'est aussi notre question du jour sur BFM, bientôt donc C'est dans l'air, sur France 5. Bref, les journalistes l'adorent. Enfin, l'audience aussi l'adore. Mais lui, pas forcément. Hier, il faisait ses vœux à la presse. Je peux vous dire qu'ils ont été accueillis. Surtout que lui, il se voit déjà en haut de l'affiche. Dans un an, jour pour jour, je vous inviterai à l'Élysée et nos relations ne seront plus les mêmes. Vous vous adresserez à moi avec respect, admiration, sollicitude et même un brin d'hypocrisie. Mais qui ne vous aime pas? Le peuple, mes bons amis. Le peuple vous en veut. Et malheureusement, il a raison de vous en vouloir. Je peux vous dire que pas une fois, mais pas une seule, même pas en rêve, le moindre Français ne m'a dit « Oh, arrêtez de dire du mal des journalistes, moi j'aime les journalistes ». C'est avec sincérité et, je vous l'avoue, un brin de confraternité nostalgique que je vous souhaite une belle et bonne année 2022. Voilà. Belle et bonne année 2022. Vous les aimez, vous, les journalistes? Mais c'est comme pour tout, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Ouais. Il y en a des sympas et il y en a qui ne le sont pas. Bon, c'est la vie.
Quotidien sur TMC hier a suivi la manif anti-pass de samedi à Paris et ils sont tombés sur un couple sans masque, bébé sous le bras et positif au Covid au milieu de la foule. Ah, mais c'était voulu. Pour terminer, Asdine a interrogé ses jeunes parents. Le père de famille est ici sans masque, une info importante pour la suite de l'interview. Là pour l'instant en fait on a le Covid donc vaudrait mieux... Oui. Vous n'avez pas dit je reste au chaud chez moi aujourd'hui? On aimerait bien mais vous voyez par devoir pour la génération d'après on s'est dit il faut agir quoi. Et on n'a pas le Covid par plaisir, on a choisi d'avoir le Covid. On s'est dit on préfère attraper le Covid, comme ça on est naturellement immunisé. Et vous voyez moi je suis naturellement immunisé. Vous avez fait exprès de l'attraper vous dites? Oui. Vous avez fait comment? Simplement j'avais un ami qui avait le Covid, j'ai bu dans son verre, c'est tout. C'est si simple. Ouais. C'est aussi simple. Ouais. Ça vous choque? Non, plus rien ne me choque aujourd'hui, mais bon, écoutez, après on voit les Bogdanov, regardez les pauvres, ils ont dégagé en une semaine. Ouais. Lui, il veut attraper le Covid, c'est son droit, hein. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Le problème, c'est que se balader au milieu de la foule avec la maladie pour le filer aux autres, les Suédois, je crois, ont testé ça au début de la pandémie, ça n'a pas marché. Mais c'est surtout, de contaminer sciemment les autres. Hier, on avait cette question qui a beaucoup choqué, évidemment, suite à une tribune sur est-ce qu'il faut condamner ceux qui sciemment... Après, il faut le prouver, mais eux, ils étaient sciemment en train de dire on va contaminer pour que tout le monde soit immunisé. Oui, et puis s'il y a une personne âgée à côté qui le chope et qui meurt, il s'en fout, il ne le saura même pas d'ailleurs. Ouais, absolument. Lui, il a cru aux médecins et les médecins l'ont sauvé. Courageux, Guillaume Durand, qui a 69 ans, a été atteint d'un cancer de la mâchoire et tout a commencé par une banale rage de dents. J'ai une dette, mais absolument phénoménale, à l'égard des gens qui sont occupés de moi pendant tous ces mois. Chirurgien inouï, neurologue attentif, cardiologue toujours là, nuit et jour. Les gens d'un niveau scientifique, c'est pour ça aussi que je parle, et qu'on est dans un phénomène où s'oppose la science et la croyance, mais qui est absolument... Enfin, ce qu'ils m'ont fait, je savais même pas que ça existait. Cette opération est incroyable, qui a duré 9 heures. Oui, j'ai eu un mal de dents, on m'a opéré du molaire, et puis le lendemain, je suis convoqué chez un de mes médecins. Il me dit... tu as un cancer. Incroyable combat, incroyable histoire. Ouais. Vous le saviez Non, pas du tout, je ne reconnaissais pas sa voix. Non, et sa voix a beaucoup changé, c'est ce qu'il a dit, mais physiquement on ne voit pas. Il était hier à C'est à vous, on lui a pris un bout de péroné pour remplacer la mâchoire, et c'est ce qu'il disait, il ne fume pas, il ne boit pas, il fait du sport, et il a eu ce cancer. Il a évoqué aussi Patrice Dominguez, grand sportif, grand tennisman, qui est mort aussi d'un cancer sans jamais avoir fumé. Donc ça peut... Il y a beaucoup de gens comme ça. Ça peut arriver à tout le monde, et on pense aussi à votre maman qui a eu un cancer du pancréas fulgurant. Donc ça peut arriver à tout le monde. Et c'est vrai que son témoignage était très très émouvant. Starman de la chanson, David Bowie, naissait il y a 75 ans, et Arte célèbre l'artiste sur son antenne, mais aussi sur le numérique, sur arte.tv, un hommage au Major Tom. Tu donnes des étoiles à celui d'étoiles noires à la fin de sa vie, alors tentons d'expliquer pourquoi David Bowie cherchait tant à savoir s'il y a de la vie sur Mars. Quel personnage aussi, David Bowie. Il aurait son j'adorais. C'est votre truc. Vous l'avez jamais rencontré? Non, jamais. Vous la regardez la télé un peu? Enfin, quand je dis la télé au sens large, les plateformes. Ah oui. Oui, ça, oui. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit la télé, c'est vrai qu'on regarde plus la télé, les chaînes. Oui, les séries, bien sûr, Netflix, Apple, oui, bien sûr. Quelle série que vous aimez sur Netflix? Alors, qu'est-ce que je regarde en ce moment? Qu'est-ce que j'ai aimé? Attendez, cela. Oui, on les oublie assez vite. C'est ça qui est assez dur. La dernière série que j'ai beaucoup aimée, c'est celle avec Jessica Chastain sur cette histoire de couple, les deux. C'est Scène de la vie conjugale. Scène de la vie conjugale. Revue, voilà, c'est ça. Ouais. Absolument, c'était un remake. Formidable. Je vous conseille The Split sur Arte en replay, qui est The Split, ça s'appelle. The Split, c'est-à-dire la séparation. Et c'est sur Arte en replay, c'est remarquable. Bon, voilà, je suis pas là pour vous donner mes goûts, mais je viens de la terminer hier, c'était super. Je regarde Emily in Paris en ce moment. C'est. Vous regardez quoi? Emily in Paris. Oui, non, moi je regarde pas. Non. Je suis trop vieux pour ça. Pourquoi on vous voit plus? Pourquoi on vous voit pas plus souvent, Anthony Delon? J'ai envie de commencer par cette question. Quand on vous voit dans ce meurtre au Mont-Saint-Michel, donc qui va à coup sûr cartonner parce qu'il y a tous les éléments pour que ça cartonne, mais vous êtes magnétique dans ce film. Vous irradiez, vous le portez. Incroyable. Je me suis dit, mais on le voit pas. Il est pas assez exploité, ce garçon. Merci. Non, écoutez, tout simplement parce que j'ai perdu l'envie il y a 5 ans, 4 ans, quand j'ai relancé ma ligne de cuir.
Un jour, on m'a proposé une pièce de théâtre, j'ai dit non. Et puis, on m'a proposé un film, j'ai dit non, un téléfilm. Et tout à coup, je me suis rendu compte que j'avais plus l'envie, j'avais plus le désir. Comme un sportif. Ouais. Et c'est un métier où si vous n'avez plus l'envie, le désir, vous pouvez pas le faire. Ouais. Et pourquoi vous l'aviez perdu d'après vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ça fait 30 ans ou 35 ans que je fais ce métier. Et ça s'est fait comme ça. Je pense qu'on l'a vu dans des carrières d'acteurs, mais aussi, encore une fois, de sportifs. Parce que c'est des choses qu'on fait avec nos tripes et tout à coup, un espèce de, je sais pas, une lassitude ou un manque de désir, tout simplement. Oui. Voilà. Et ça a duré 3-4 ans. 3-4 ans. Et là, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit oui à celui-là? Parce que c'était un rôle de prêtre. Et parce que j'ai eu 2 femmes importantes dans ma vie. La femme qui m'a élevé, qui est partie en 2003. Et en 2004, on m'a proposé un rôle de prêtre. Ouais. Et là, ma mère m'a quitté il y a 1 an, pratiquement. Ouais. Et quelques mois après, on m'a proposé encore un rôle de prêtre. Et je me suis dit, c'est un signe. Ouais. Et j'avais pas spécialement envie de jouer non plus, et je l'ai fait. Et je me suis dit, on verra si l'envie d'avoir envie, si l'envie revient. Et l'envie est revenue ou pas? Écoutez, j'ai eu du plaisir. Et vous êtes croyant? Oui, bien sûr. Ouais. Alors ça joue peut-être dans l'histoire, peut-être. Je ne sais pas, en tout cas c'était un signe. En tout cas il y avait un signe, il y avait quelque chose. Vous êtes un prêtre, vous incarnez un prêtre exorciste dans le... Oui, ça c'est un peu anecdotique l'exorcisme dans l'histoire. Voilà, c'est anecdotique, mais c'est... parce qu'il croit au diable, il croit aux choses, si vous croyez oui, bien sûr, mais si vous croyez au bien, il y a toujours l'antagoniste. Vous croyez au bien, le mal existe, le froid, le chaud, comme ça. Moi je ne crois pas en un Dieu avec une barbe qui est là. Moi je crois en une force, une énergie d'amour. Une force, une énergie. De toute façon, c'est de la terre. Ce sont des énergies. Et donc, s'il y a le bien, il y a forcément le mal en face. C'est comme ça. Ouais, vous avez tourné réellement dans des églises ou pas? Je me suis posé la question. Oui, on a tourné au Mont-Saint-Michel, une partie dans une église. Et voilà. Mais ce qui est intéressant avec ce prêtre, c'est qu'il est parti à l'armée très jeune, et c'est lors de ses voyages en Afrique et ailleurs qu'il a trouvé la foi, et qu'il là aussi il a été confronté au mal. Donc c'est un prêtre aventurier, c'est un prêtre qui a fait le tour du monde et qui décide de revenir au Mont-Saint-Michel. En Afrique, en Haïti, il a été confronté au vaudou, à des forces occultes. Ça doit pas être la même chose d'enfiler une tenue qu'un costume, que de prendre la tenue d'un prêtre. Est-ce qu'il y a une différence quand vous mettez le costume par rapport à d'autres costumes que vous avez pu porter dans des téléfilms, dans des films? On a envie de déconner un peu, mais non, mais allez-y. Non. Écoutez, vous avez déconné mais c'est vrai. Parce que vous aimez les robes, c'est ça? Non. Vous aimez vous travestir? Non, mais allons-y. Pourquoi vous dites on a envie de déconner? Vous savez, c'est un habit de lumière. C'est un habit de lumière. Je le dis sincèrement. Quand vous enfilez l'habit du prêtre, il se passe quelque chose. D'ailleurs, j'ai rigolé parce que je marchais dans la rue au Mont-Saint-Michel et il y a un vrai prêtre qui est passé. Il m'a dit bonjour mon père. Ah bon? Je lui ai répondu bonjour. Et non, il se passe quelque chose. Enfin, pour moi, en tout cas. Pour vous, c'est... Alors, un auditeur dit, il a vraiment la sagesse, le tigre a bien vieilli, bravo Anthony. Et c'est vrai qu'il y a une forme de maturité qu'on retrouve, comme on vous a pas vu depuis longtemps. On trouve un Anthony Delon différent de celui qu'on a pu voir il y a quelques années, où vous avez effectivement pris peut-être de l'épaisseur, pris de l'expérience forcément. Donc peut-être que c'est aussi une nouvelle carrière qui s'ouvre à vous. Écoutez, on verra. Vous avez envie ou pas? Est-ce que l'envie d'avoir envie, est-ce que c'est revenu l'envie? Oui, le plaisir est revenu absolument. Mais je travaille, attention, parce que c'est depuis 2 ans, je travaille beaucoup à l'écriture aussi. J'ai développé des séries. J'ai écrit une série aussi. J'ai développé des arches d'une série qui va être produite par Dominique Besnéard et Media One. Sur quelle thématique? Ça, je peux pas vous le dire. Mais ça c'est fait, c'est signé. Ça y est, ils m'ont pris les droits, bien sûr. Ah super. Donc je garde un pied dans le cinéma. Et le cuir? Et alors le cuir, les gilets jaunes m'ont filé un coup et le Covid derrière évidemment. Donc là pour l'instant on est en sommeil, mais je vais prendre un virage. Je vais
partir. En fait, j'ai créé une collection juste avant le confinement. Ouais. Et je pars dans le vegan et le sustainable. Sustainable, comment dire, recyclable durable, oui, développement durable. Enfin, voilà, c'est le ça. côté. Avec des mélanges de matières. Comment le cuir peut être vegan? En fait, le cuir, c'est pas du cuir, c'est du cuir vegan, ça s'appelle. Ouais. C'est-à-dire que c'est du cuir qui est fabriqué. Donc c'est plus de la vache ni du bœuf. Non. D'accord. Stella McCartney a été précurseuse là-dedans, mais aujourd'hui on a acquis des techniques incroyables. Par exemple, si vous voulez, on fait du cuir du cuir vegan à base de sciure de bois. Oui, c'est des nouvelles matières. Oui, et la seule chose qui différencie ce cuir à base de sciure de bois d'une vachette, par exemple, c'est l'odeur. C'est l'odeur. Qu'est-ce qui vous plaît dans le cuir et dans le fait de créer des collections? Il y a un moment où vous dites, voilà, moi j'ai plusieurs vies ou plusieurs envies, justement. C'était mon premier métier. Ouais. C'était mon premier métier. Sauf que là, j'ai vraiment, j'ai suivi toute la chaîne de fabrication. Pour moi, le cuir, ça restera toujours le cuir, c'est-à-dire c'est sensuel, l'odeur, tout ça, c'est le toucher, c'est bon. Mais voilà, je pense que prendre ce virage, c'était aussi important parce que ça fait aussi partie de. Je veux dire, il faut préserver la planète aussi. Alors même si je faisais que des cuirs issus d'animaux que l'on mange, bon. Ouais. Bon, voilà, il y avait en tout cas cette passion. Votre premier métier, vous le dites, c'est ça. Beaucoup d'auditeurs nous disent il a la même voix que son père. Évidemment, on ne peut pas recevoir Anthony Delon sans évoquer Alain Delon. Vous le sentez, et c'est vrai quand on vous voit jouer aussi. Je ne sais pas si ça vous agace qu'on vous le dise ou pas. Non, ça m'agace pas. C'est assez frappant. Vous avez peut-être maintenant. Peut-être maintenant avec la maturité. Ouais. Vous êtes revu dans ce téléfilm, dans cette fiction. Comment ? Vous êtes vu dans cette fiction? Est-ce que vous y avez pensé en vous voyant jouer? À mon père, vous voulez dire ? Oui. Non. non, surtout pas. D'abord, on est quand même assez différents. Alors, c'est vrai qu'il y a une ressemblance physique. Il y a une génétique, il y a quelque chose, la voix. Ça, c'est des trucs où vous pouvez pas. La gestuelle aussi, peut-être. La gestuelle, oui, les sourcils qui se lèvent. Les regards. Oui, mais alors les sourcils, ça, c'est depuis tout petit. Hein. Ah bon ? C'est-à-dire que c'est pas du mimétisme. Ça, c'est vraiment, je suis né avec. Et d'ailleurs, il y a des photos de moi. J'avais posté une photo sur mon compte Instagram, justement, avec mon père. Et vous voyez, à 6 mois ou 8 mois, c'est comme ça. Comment il va, votre père? On ne peut pas ne pas vous poser la question. Il se porte comme un jeune premier de 18 ans. Bon, très bien. On est content pour lui. En tout cas, on pense à lui. Il est solide. Il est solide. Ouais. Écoutez, peut-être. Allez savoir. Non, mais je vais l'appeler. Je vais lui dire, tiens. Il y a France 3 en Suisse. Je vais l'appeler. Je vais dire qu'il regarde. Vous lui direz qu'il regarde. Vos filles vous regardent? Vont regarder? Oui, on se regarde, mais vous savez, on se regarde. Enfin, chez moi, en tout cas, on se regarde pas trop le nombril non plus. C'est-à-dire que mes filles, si elles sont occupées, je vais pas leur dire reste à la maison pour voir le film. Je sais pas, elles font leur truc, elles ont leur vie, j'ai la mienne. Sauf si tout d'un coup, il y a un truc incroyable, je vais dire, je veux que vous voyez ça, vous allez voir, c'est fantastique. Mais bon. On peut noter, Valérie, qu'il y a aussi Catherine Marshall. Formidable. Qui joue et qui est elle est remarquable. Elle est remarquable. Remarquable dans le film. Dedans, et vous avez une scène. Elle joue mon premier amour. Faut pas raconter. Merde, oh putain. Non, vous n'avez rien entendu, les auditeurs. Non, vous n'avez rien raconté, il n'y a pas. Vous avez spoilé. Non, mais c'est pas grave. Mais elle est formidable, Catherine Marshall. Il y a également Maria Ribeiro. On a perdu 1 million de téléspectateurs. Il y a Jacqueline Corrado, il y a Cédric Chevalme. Il y a vraiment un beau casting. Vous avez aussi un projet autour de ce qui s'est passé pour votre maman que vous avez suivi, de votre mère Nathalie Delon. Vous l'avez filmé pendant les loisirs. J'ai absolument. J'ai filmé. Vous savez, le 15 décembre 2020, on avait rendez-vous avec ce médecin et pour faire un point, il lui a dit écoutez, les nouvelles sont pas bonnes. Ma mère lui a dit combien Il a dit c'est pas très bon. Combien, docteur? Il a dit 4 à 6 semaines. Alors, on était tous les deux. On a pris ça en pleine tronche et ça a duré 37 jours. Donc vous savez, aujourd'hui, ils sont pas loin. Et au départ, c'est parti de faire des images pour ces petites filles, pour qu'elles sachent qui elles étaient. Et puis l'idée est venue comme ça. Il faut savoir que ma mère a décidé d'en finir
Ça s'est pas produit, mais elle avait décidé de mourir comme elle avait vécu, c'est-à-dire en femme libre, et le jour où elle déciderait d'appuyer sur le bouton, de le faire. Donc elle était pour l'euthanasie. Et voilà. Et on a filmé ces 37 derniers jours, et elle a, pour laisser un témoignage, et elle a fait preuve d'un courage... jamais vu ça. C'est une maladie exemplaire, redoutable. redoutable, mais elle a une force de caractère, une détermination, un amour aussi. On a fait venir, enfin vous verrez dans le documentaire. Et ça paraîtra, enfin ça doit sortir quand? Eh ben, écoutez, si tout va bien, voilà, avec les télétravails et tout, on attend un green light. C'est pour la télé ou le cinéma? Non, je veux faire un documentaire. Je rêverais de le présenter à Cannes. D'accord, donc cinéma. Non, c'est un 52 minutes, mais en fait, si vous voulez, vous faites une version 1 minute 02 pour les festivals et 52 pour la télévision. Et c'est pas douloureux être devant la table de montage et de revoir les images? C'est pas une souffrance? Si, au début, c'est... Enfin, là, j'ai fait un tour d'horizon, on n'a pas encore vraiment commencé à monter, mais... C'est difficile. Oui, c'est sûrement difficile de revoir ces images. Bien sûr. Donc pour l'instant, mais ça fait partie du deuil, vous savez. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de date de diffusion. Ah non. 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 Non, si vous n'avez pas commencé. D'abord, Cannes. Moi, je rêverais de le présenter à Cannes. Ouais. Bah écoutez, j'espère que vous serez entendu. Vous serez entendu. Vous voulez nous raconter la fin du téléfilm? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Je vais vous expliquer. Non, mais les gens. Les 2 millions de téléspectateurs. N'ont pas entendu. Non, mais c'est formidable. On est. Non, faut regarder. Oui, il faut le regarder. Il faut le regarder parce que d'abord, encore une fois, il y a des très belles images du Pont Saint-Michel. Mais il y a surtout vous, Anthony Delon, qui merci, c'est gentil. Vraiment qui captez. J'espère que vous aurez envie de continuer et que c'est une nouvelle carrière d'homme mûr qui s'annonce pour vous parce que vous avez des choses à jouer, je pense, des rôles encore à jouer qu'on a envie de vous voir. Voilà. Beaucoup, mais ça, on verra, c'est la vie qui décidera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Donc France 3, 21h05, meurtre au Mont-Saint-Michel, samedi soir. Et dans un instant, on va parler héritage, puisque c'était l'un des sujets de la campagne sur faut-il supprimer les droits de succession. Et on va en parler avec le notaire Vincent Chauveau. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.